belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance sentimentale. Voilà. J'ai l'impression que la caméra elle est un petit peu trop... Bon, je sais pas. Un petit peu trop près. Enfin bon, on y va grave. Alors, donc on y va. Je vais commencer tout simplement, oups, tout d'abord, par un message de Jésus. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Bon, bah voilà. Donc déjà, très beau message de Jésus qui vous dit de demander, de demander. Cherchez, vous trouverez. Peut-être chercher peut-être la foi, peut-être le fait de croire en fait que c'est possible. Matthieu 7,7. Peut-être que vous allez voir beaucoup de chiffres 7, chiffre divin. C'est possible. Ok. En tout cas, demandez avec foi par la prière et vous le recevrez. Voyez. Ok. Donc on va voir côté sentimental. Aujourd'hui, il y a tout qui tombe chez moi. Je sais pas, ça tombe de partout. C'est bizarre. Il y a des journées comme ça. Allez. Je vais me concentrer sur la personne de votre cœur. Voilà. Déplacement, déménagement et reconnaître les besoins de l'autre. Alors, cette personne, c'est quelqu'un qui actuellement... Ouais, elle aimerait actuellement qu'il y ait effectivement un déplacement, un voyage entre vous, ça c'est clair. Que vous puissiez vous voir. Peut-être même déménager, peut-être que c'est quelqu'un qui aimerait carrément emménager avec vous. Mais ici, j'ai aussi cette personne qui veut reconnaître, qui veut que vous reconnaissiez les besoins de lui ou d'elle. Je ne sais pas par rapport à quoi, on va voir. On va voir par rapport à quoi. Peut-être justement par rapport à ce voyage, par rapport à ce déplacement. Peut-être quelqu'un qui veut vraiment que vous reconnaissiez, le fait qu'il a besoin que vous déplacez, peut-être, ou que ce soit lui ou elle qui se déplace pour se rencontrer. Vous voyez, ce besoin, tiens, on va se rencontrer, quoi. Ouais. Vous voyez, on a les âmes sœurs. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Oh, l'engagement. Bah, dis donc. Bah, dis donc. Qu'est-ce qui se passe donc? Bah, c'est génial. Voilà. Reconnais mes besoins. Là, vraiment, c'est ça. Reconnais mes besoins. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin que tu te déplaces ou que je me déplace ou qu'on emménage carrément ensemble pour vraiment s'engager, quoi. Voilà. Pour vraiment aller vers ce merveilleux engagement. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. C'est bien. On continue. On va prendre le tarot romantique. Oh, vous ressentez des choses. Vous êtes quelqu'un qui ressentait énormément. D'accord. Cavalier de coupe, pardon. Vous ressentez que cette personne, peut-être, elle vous observe. Vous ressentez. Ouais, vous ressentez quand même ça. Que cette personne, elle est pas si loin, en fait. Vous ressentez que quelqu'un comme ça vous observe. Que cette personne vous observe. Qu'elle vous regarde, qu'elle veut peut-être un petit peu tout savoir de vous, etc. Ouais, il y a une vérité. Cet empereur va vous dire une vérité. Voilà. Et tout va changer par rapport à cette vérité. La roue va tourner, vous voyez. Il y aura un gros changement majeur par rapport à cette roue qui tourne. Faut que j'arrête de faire cet accent et tout. Je sais pas pourquoi j'ai... bon, bref, de toute façon, on est qui on est. Je suis comme je suis. Et puis c'est tout. Si ça plaît pas, tant pis. Voilà. On est comme on est, C'est vrai. Moi, je reste, je suis comme je suis, c'est tout. Voilà. On va pas jouer un rôle, un jeu, parce qu'on est devant une caméra. Bah non.
On a le 3 d'épée. Avec le 7 de bâton. Pourquoi il y a 3 d'épée? Pourquoi? On veut me dire quoi avec le 3 d'épée? C'est qui a le cœur brisé là? Qu'est-ce qui se passe? Le 7 de denier et le 8 d'épée. Donc il y a des peurs. Ouais, en fait, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de vous. Enfin, cette personne, quoi. Elle a vraiment besoin de vous, en fait. Elle vous voit comme sa richesse, comme son cadeau, vous voyez? Ouais, quelqu'un qui a vraiment besoin de vous. Mais il y a des peurs, il y a beaucoup de peurs. Malgré la confiance quand même en soi. C'est quelqu'un qui a quand même confiance, on va dire un minimum, quoi, en soi. Après, c'est l'empereur aussi, hein, donc c'est quelqu'un, ouais, qui a confiance en soi. Pour ça, c'est clair. Et qui doit vous dire une vérité qui va tout changer. Là, on est clair aussi. Mais il y a des peurs. Cette personne sait que vous êtes son cadeau, elle a peur. Elle a le cœur brisé, elle a peur. Mais elle a peur de quoi? C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? De quoi cette personne a peur? Oula, le diable avec la force. Le diable avec la force et l'as de denier. L'as de denier. Donc cette personne a la peur du quoi? Donc en gros, cette personne, en fait, ce qui lui fait vraiment peur, on me parle de l'intensité de la relation qui lui fait peur au niveau de la passion, en fait. Ça lui fait peur, c'est quoi ça? J'ai entendu un avion. Oui, j'entends un avion. Tiens, bizarre. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive très rapidement, en tout cas, là. Ça, c'est clair, ça arrive vite. Mais, en tout cas, cette personne arrive vite vers vous. Hein. Il y a quelque chose qui va aller vite, en fait. C'est comme si d'un coup, il y allait avoir la vitesse... je sais pas moi, on est vitesse deuxième vitesse, et puis on va enclencher la 5e. Vous voyez ce que je veux dire? D'un coup, c'est tout va s'enclencher et ça va devenir très intense, très passionnel, mais en même temps, ben, peut-être conflictuel dans le sens où cette personne vous voit quand même comme quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Voilà, c'est tout ça en fait qui lui fait peur, ici. Donc il y a quand même la peur d'avoir le cœur brisé parce qu'elle ressent qu'il y a quelque chose de très intense avec vous, ou elle va en tout cas le ressentir. Mais en même temps, elle sait que il peut y avoir vraiment un nouveau départ stable avec vous, qu'il peut vraiment y avoir une stabilité. Ouais, c'est ça, en fait, il y a une intensité, il y a une passion, un désir, plus le fait d'être un peu dans la méfiance, tout ça, ça le fait peur. La peur d'avoir le cœur brisé par des conflits. La peur de la passion. La peur de la passion, de l'intensité de la relation, quoi. C'est ça. Ça lui fait peur, ouais. Roi d'épée. Et le 2 d'épée. Il va prendre les choses en main pour faire un choix. Alors, quel est son choix? Ce petit monsieur, madame. Il y a une carte qui s'est retournée, elle est où? Elle est où, elle est où? Quel est son choix? Hop, je vais y arriver. C'est le 2 de denier. Donc, c'est de retrouver une complicité, une stabilité, un équilibre, en fait, avec vous. Vous voyez, cette personne veut, c'est ça, veut retrouver, enfin, veut avoir, en tout cas, cette complicité avec vous, en partageant des moments. Ouais, partageant des beaux moments, d'être... ouais, en train de rire, de s'amuser, de ne pas se prendre la tête. Tout ça, quoi. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. Oh, ouais, là, j'ai l'ermite avec la tempérance. Donc, c'est quelqu'un qui, quand même, réfléchit beaucoup.
Ouais, au lien. C'est possible que cette personne regarde aussi pas mal vos photos. Ouais. Elle aimerait que vous soyez accro à lui ou à elle. Ouais, c'est vrai qu'ici, on parle vraiment d'échanges aussi, qui sont assez limités comme ça. Vous voyez, des échanges... il n'y a pas beaucoup d'échanges, on se freine dans les sentiments. Ouais, on n'exprime pas assez les sentiments, on parle pas trop ensemble. Il y a quelque chose comme ça aussi qui est là. Et on a le jugement, décidément, avec le valet d'épée. Ouais, il y a plus d'observation. En fait, on dirait qu'il y a plus d'observation. On observe et on juge, en fait, c'est ça. Hein, que d'être dans la relation, en fait. On est plus en train d'observer l'autre que d'être avec l'autre en train de discuter tout ça. Là, c'est un petit peu ce qui se passe ici, hein, effectivement. Donc, ouais. Ok, ok, ok. Ah ouais, elle pense vraiment à vous, cette personne. Elle pense vraiment à vous envoyer un message, vous écrire ou vous appeler, je ne sais quoi. Elle pense vraiment à vous parler. Elle pense toujours à ça, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui pense toujours à ça. Voilà. Elle pense toujours à vous parler. Et mais pourquoi il pense à vous parler, il ou elle? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Bah ouais, parce qu'il veut vous dire une vérité. On a vu ça tout à l'heure, mais... C'est quoi cette vérité? Est-ce qu'on veut vous dire ou pas ici, là? Quelle est cette vérité que cette personne veut dire? Cinq de denier et 9 de bâton. Alors, cette personne va vous dire qu'elle a besoin de mettre comme un frein comme ça entre vous, une sorte de barrière, je sais pas quoi, pourquoi j'ai ça ici, moi? Pourquoi d'un coup il va vous dire ça? Parce qu'il sera perdu. Ouais, c'est ça. Il sera perdu entre vous et d'autres personnes. Il sera perdu en amour. Il sera perdu... voilà. Donc d'un coup, petit monsieur, petite madame va vous dire, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Voilà, je pense beaucoup à toi et tout, mais je suis perdue. Entre toi et quelqu'un d'autre. Alors il faut que je freine un petit peu les choses parce que je suis perdue. Ouais, ça va pas trop vous plaire, je crois. Ouais, effectivement, l'impératrice et la justice, pardon, et le 8 de bâton. Je pense que vous allez lui dire les 4 vérités, là, avec la justice. Vous n'allez pas vous laisser faire du tout, parce que là, avec l'impératrice, déjà, vous allez vraiment... c'est comme quoi vous reconnaissez vraiment votre valeur. Vous savez qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez. Vous savez, voilà... ce que vous représentez, enfin voilà, qui vous êtes, etc. En fait, vous reconnaissez vraiment votre valeur. Et là, la justice, hein, vous allez dire les choses, mais vraiment droite, hein, comme il faut. Hein. Alors, pas en étant énervé, mais vous allez dire les choses, quoi. Voilà. Ah ouais, ça c'est clair. Vous n'allez pas laisser faire ça. Hein. C'est vous, en fait, qui allez prendre les devants, qui allez dire, ok, si t'es perdu, écoute, mon petit coco, ma petite cocotte, on sent, moi, je vais voir ailleurs maintenant. Hein, je prends une autre route. Voilà, je vais prendre une autre route. Je vais te simplifier ton choix parce que je pars. Voilà, c'est moi qui pars, c'est moi qui m'en vais, c'est moi qui fais mes petites valises, en gros. Voilà, je vais préférer partir prendre soin de moi. Comme ça, je te simplifie la situation. Voilà, au moins, ouais, bon, il y aura quand même du conflit. Ça va quand même un petit peu péter, hein. Effectivement, il y a quand même le conflit. Donc, vous allez quand même... Ouais, ça va quand même y aller, là. Mais bon, moi, je comprends, hein. Vraiment, hein, je comprends. Parce que, voilà, une personne, d'un seul coup, il y a plein...
il y a plein de belles choses et tout. Puis d'un coup, en plus, elle a peur de vous perdre, etc. Bon, il y a la peur de cette intensité de la relation. Et puis d'un coup, débarque en vous disant, écoute, voilà, en fait, je suis perdue entre toi et quelqu'un d'autre. Je suis complètement perdue. Il faudrait un petit peu mettre le frein entre nous et tout. Donc, bah, vous n'allez pas accepter. Vous êtes l'impératrice. Vous avez l'énergie de l'impératrice. Vous reconnaissez votre valeur et tout ça. Donc, vous allez tout de suite reprendre votre pouvoir et vous allez dire, non, mais ça va pas ou quoi? Tu m'as prise pour quoi? Je suis pas une option, je ne suis pas... Enfin, voilà. Donc, bah écoute, je vais te simplifier la tâche, hein. Et puis, bah c'est moi, je vais partir prendre soin de moi. Hein. Et puis au revoir. Voilà. Au revoir et à jamais. Ouais, je vais faire mon deuil. Hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est ce que je dis, ça me confirme. Avec les cartes. Au revoir et à jamais, quoi. Voilà, t'as été de passage. Ok, bah je vais mettre ça dans ma tête, dans mon esprit, que tu étais de passage. Terminé. Voilà, terminé. Chacun chez soi, et chacun sa route, chacun son chemin. Ah bah j'entends que là, ça va lui faire un gros truc. Hein. Ça va lui choquer, là. Ça va le... Ah là, il va se dire, là, ça va choquer. Hein. Je ressens que la personne, elle va être choquée, parce qu'elle va croire que vous allez accepter, en fait, que vous allez dire... Enfin, que vous n'allez pas être bien. Alors oui, c'est vrai que ça va vous attrister quand même. Mais vous êtes cette énergie d'impératrice. Et donc, le fait que vous reconnaissez votre valeur, bah, fait qu'en fait, vous arrivez à gérer ce qui vous blesse, en fait. Parce que oui, ça va vous blesser, c'est normal. Mais vous savez comment vous relever. Et c'est là où ça va faire mal pour cette personne. Parce que vous relevez. Et là, vous allez dire, non mais attends. Attends, tu m'as pas compris, là. T'as pas compris à qui t'avais affaire. C'est un petit peu ça que j'entends là. Ouais, c'est ça. Et vous allez dire, ok, bah écoute, voilà, au revoir et à jamais, quoi. Ah là, ça va le... Ah oui, ça va le choquer. Ça va le choquer ou la choquer. Ouais, parce qu'en fait, malgré tout, elle est fidèle. Dans son cœur, bah ouais, c'est ça. En fait, dans son cœur, cette personne, elle va se rendre compte que elle est vraiment fidèle à vous, dans son cœur. C'est peut-être la distance. Il y a quelque chose, vous voyez? Je pense que c'est la distance qui va faire peur. Mais il y a beaucoup d'amour qui est ressenti. Il y a beaucoup d'amour ressenti quand même. Donc je pense que cette personne, en fait, elle va faire ça. C'est plus parce que, voilà, elle va tellement avoir de peur qui vont ressurgir qu'il va se dire, ok, il faut que je trouve un truc. Et je vais lui dire ça et que je suis un peu perdue, que je sais pas trop. Et puis en fait, ça sera... Voilà, et là, il va faire un truc qu'il ne fallait pas du tout faire avec vous. Hein. Surtout avec vous étant une énergie d'impératrice. Voilà. Parce que vous n'êtes pas du tout dans ce moment, peut-être comme avant, où vous étiez dans la dépendance affective. Là, c'est plus du tout le cas. C'est vraiment, oula, attends, on va remettre les pendules à l'heure et tu vas voir. Hein. C'est un peu ça, quoi. Ouais, il va mal s'y prendre, en fait. Au lieu de vous dire... Ce que j'entends, au lieu de vous dire vraiment que... Enfin non, on me dit c'est la vérité. Ouais, on me dit c'est la vérité. Hein. Il y a vraiment une autre personne, il va vraiment vous dire, oui, écoute, je suis perdu entre toi et cette autre personne. Mais c'est à cause de la distance. C'est à cause de la distance. Ouais. Mauvais œil. C'est à cause du mauvais œil, surtout. On me dit mauvais œil parce que cette personne, en fait, elle est loyale quand même. Voyez? En fait, c'est quelqu'un quand même de fidèle, de loyal et tout. Mais c'est le mauvais œil. Ouais, en fait, il y a quelqu'un autour de lui, là, ou d'elle, qui va essayer de le retourner le cerveau. Vérité. Alors, attendez. Réconciliation, vérité, conflit intérieur. Je vais voir ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Synchronicité imminente. Il y aura beaucoup de signes. Ça, c'est clair. Ouais. Vous voyez, en fait, il va vouloir se réconcilier par rapport à cette vérité-là.
il sera complètement en conflit intérieur, bah, ça c'est clair, mais il va vouloir se réconcilier avec vous malgré tout. On a le sou quantique avec l'abondance et la prospérité. Ah bon, non, vous, pour moi, vous allez directement aller vers votre prospérité, abondance. C'est-à-dire que vous allez plus vous tourner vers votre côté, bah, tout ce qui est voilà, dans la matière, en fait. Vous allez être plus concentré là-dessus. Vous allez dire, ok, maintenant, stop, ça suffit. Voilà. Je vais me concentrer sur autre chose que cet amour-là. Et cette personne, elle va vouloir se réconcilier. Et vous dire que, bah oui, il est en plein conflit intérieur. Il ou elle est perdu. Mais il veut être avec vous malgré tout, même s'il est perdu. Enfin, ouais, bah, bref. On a les flammes jumelles. Bon, vous voyez, on a un lien très fort, en fait. Et on a le déni. On a le déni. Avec le couple à réunion. Ah ouais. Et on a communication claire. Pourquoi j'ai le déni? J'aimerais bien en savoir plus sur ça parce que, bon, on a le déni, mais après, on a le couple à réconcilier. Enfin, on a le couple, pardon. Le déni, en fait, par rapport au lien, peut-être. Ah oui, d'accord. En fait, il y a un lien, peut-être effectivement de flammes jumelles, puisque j'ai la carte de flammes jumelles. Il y a un lien qui est très fort, en tout cas, entre vous, ça c'est clair. Mais vous allez préférer être dans le déni de ce lien parce que parce que c'est trop compliqué là, ce qui va se passer. Là, ça va être trop compliqué pour vous. Il y a un cadeau qui va arriver avec patience. On vous dit avec patience, il y a un cadeau qui arrive. On a la croix avec l'enfant. C'est bizarre ce qu'on me dit, c'est un cadeau. Enfin, il y a une épreuve. On a le choix avec l'étoile. Il y a une épreuve ici concernant l'enfant intérieur ou son enfant. Il y a quelque chose avec un enfant. C'est une épreuve. Mais c'est bizarre parce qu'on me parle que c'est un cadeau. Parce que ça va permettre en fait de faire le choix de l'étoile. Faire le choix de retrouver la foi, l'espoir pour une naissance avec vous. Ah, j'ai encore une autre carte qui se... Ah ouais, là, vous vous regardez. Hein. Le masculin et la féminine se regardent. Alors, j'ai le vaisseau avec la loupe sur l'enfant. C'est quoi cette épreuve-là? Déjà, ça parle d'un déplacement. Un déplacement qu'on va observer de très près. Parce qu'il y a la fin des communications. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ouais, il y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelqu'un ici qui va être complètement perdu par rapport à un enfant. Comme si il va se passer un truc en lien avec un voyage, un déplacement. On attend des nouvelles, elles n'arrivent pas, on n'est pas bien. On est perdu, on veut protéger. Mais la chance sera de votre côté. La chance sera de votre côté. Ouais, je pense que soit c'est par rapport vraiment à un enfant, soit c'est l'enfant intérieur qui va être complètement voilà, perdu. Vous savez plus trop quoi penser, quoi faire. Du coup, il y aura une coupure des communications. Mais ensuite, il y a la chance qui va être là de votre côté. Vous allez vous isoler, mais grâce à cet isolement, bah, vous allez pouvoir réaliser un souhait. Sortir de ce puits-là et réaliser un souhait là. Il y a une ruse, une manipulation dans la maison, ou alors vous travaillez peut-être de chez vous. Il va y avoir, il y a un engagement là.
spirituel. Ouais, il y a un engagement spirituel qui arrive là. Mais les masques bloquent. Les masques bloquent la situation. Vous voyez? Parce que cette personne, elle ne dit pas tout. Il y a un masque ici, quelqu'un qui porte un masque. Qu'est-ce que je prends? 25-25. Bon, qu'est-ce que c'est là? C'est qui porte ce masque ici? Appréciation et gratitude. Pour moi, c'est vous deux en fait. Vous portez tous les deux un masque, parce qu'il faut du temps. Il faut un petit peu de temps pour que les choses se débloquent. Parce que tous les deux, vous portez un masque. Chacun de votre côté, là, ouais. Ouais. Voilà. C'est parce que y a un truc là qui va pas aller. Hein. Ouais, conflit, dispute et refus de changement. Ouais, il y a quelque chose qui va exploser, un conflit, par rapport au fait de ne pas vouloir changer une situation, une personne. Peut-être que vous allez lui dire, mais en fait, tu changes pas, tu changeras jamais, etc. Enfin, voilà. Relation toxique. Et vous allez vous dire, c'est une relation qui est toxique. Et je m'en vais. Voilà, je suis dans la mauvaise voie. C'est pas une bonne relation pour moi. Je suis dans la mauvaise voie. Excusez-moi. Voilà. Peut-être qu'il y aura quelque chose vers 15h ou 3h du matin. C'est peut-être là où ça va exploser, là. Peut-être vers 15h. Vous voyez, 15h, 15h30, 15h45. Voilà, ou 3h dans les alentours du 3h du matin. Hein, entre 3 et 4h du matin. Et entre 15 et 16h. Il va y avoir une dispute, un conflit avec cette personne par rapport au refus de changement, ou alors c'est vous qui allez refuser, hein, qui allez refuser de changer quoi que ce soit, qui allez dire ok, stop, ça suffit, je suis dans le mauvais chemin, c'est toxique en fait. Et c'est pour ça que j'avais le déni avec la flamme jumelle, parce que vous allez vraiment dire non, c'est pas un lien qui est bien, c'est en fait c'est toxique, parce qu'il y aura cette dispute. Maintenant je comprends mieux, voyez. Et pourtant, vous serez quand même dans la solitude. Vous vous sentirez seul, sans lui ou sans elle. Ça sera compliqué, mais vous allez vous réaliser, voilà, réalisation de soi. Donc, vous allez évoluer, en fait, spirituellement, vous-même, quoi. Voilà, vous allez vous retrouver, tout ça, avec vous-même, en attendant que les choses... que ça s'apaise, en fait. Faudra un peu de temps. Hein. Ouais, les schémas répétitifs avec la sexualité et le désir, vous voyez, vous allez encore vous dire, ouais, c'est ça. Vous allez vous dire, bah voilà, ça recommence, il y a du désir et de la passion. Et puis voilà, paf, ça explose, ça recommence, on est reparti dans le même truc. Ah. Voilà, je suis encore dans une relation qui est toxique, etc. Vous voyez, vous allez encore vous dire, bon, bah voilà, c'est reparti pour un tour. Ça redémarre. Mais en fait, non, ce n'est pas une relation toxique. C'est une relation, en fait, qui a un lien sacré qui est... Bah, c'est un lien sacré, mais c'est intense, en fait, c'est ça. Et je pense que c'est à cause de la distance. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une petite mouche. Plein de choses qui se passent aujourd'hui. Protection divine, force et courage. Avec la relation passagère, leçon de vie et karma. Vous voyez, vous allez vous dire ça. En fait. Vous allez vous dire que c'est passager, que... Bah voilà, que c'était encore une relation qui était passagère. Un lien karmique, que c'est un truc encore toxique. 1, 2 à 3 mois ici, voire 6 mois maximum. Vous allez vous libérer d'un poids, d'un poids d'une personne, on va voir. Il va y avoir un gros déclic par rapport à l'amour éternel et infini. Beaucoup d'émotions. Ouais, on bloque les émotions là. On bloque les émotions, on bloque les émotions, le cœur, à cause de ça. Alors, il va y avoir une prise de conscience. Je pense que ce sera de son côté ou alors des deux. Mais vous bloquez cette émotion. Vous décidez de la bloquer, l'émotion. Capricorne, Verseau, Poisson. Ah ouais. Si ça vous parle. Ouais, il y aura un gros désaccord.
avec peut-être la famille aussi et les amis, l'entourage. Il y a des désaccords avec l'entourage aussi. On a s'ancré à la terre, on a l'ancrage. Vous voyez, avec le lien sacré, encore une fois. Voilà. En fait, une fois que vous serez vraiment ancré, enfin, cette personne surtout, cette personne, une fois qu'elle sera vraiment ancrée, stable, elle va vraiment avoir un gros déclic par rapport au lien. Voilà. Et elle va vouloir protéger. Vous voyez, c'est vraiment cette personne, c'est vraiment l'énergie masculine qui va vouloir vraiment protéger votre lien, en fait. Voilà. Parce qu'il va vraiment se rendre compte de ce lien entre vous. Et c'est là où il va vouloir vraiment, il ou elle, évidemment, se réconcilier, tout ça. Mais ça sera compliqué, là. Voilà. Voilà, il va vous donner, vous voyez, des nouvelles, il ou elle, et parce que il sera ancré, il sera plus stable, en fait. Il va vraiment être bien avec soi-même, en fait. Vous voyez, vraiment très bien avec lui-même ou elle-même, parce qu'il va vraiment réussir à se libérer d'un passé. Donc c'est peut-être ça, peut-être que d'un coup, il y aura peut-être une ex ou un ex qui va revenir, et puis il sera perdu entre vous et cet ex, en fait. Il va se dire, voilà, qu'est-ce que je fais ? Je suis perdue, etc. Et en fait, c'était pas la bonne direction, quoi. Parce que l'ex, non, il va se libérer, il va réussir à s'en libérer de cet ex-là. Et c'est là où il voudra vraiment voyager, se déplacer vers vous, pour retrouver le bonheur, la joie. Vous aurez énormément évolué et il y aura une déclaration d'amour. Alors, vous aurez évolué. Hein. Je pense que vous allez quand même lui dire des mots d'amour. Mais c'est pas pour... Ouais. Mais vous allez quand même demander par rapport à une énergie tierce. En fait, vous allez ressentir quand même des choses toujours pour cette personne. Forcément, il y a un lien qui est fort. Et vous allez l'exprimer parce que vous aurez énormément évolué dans ce sens-là. Mais vous serez... Là, ça sera vous, en fait, qui sera un petit peu perdu entre, justement, cette personne qui va revenir, là, du coup, encore, et une autre personne, une énergie tierce qui va vouloir aussi être avec vous. Vous serez un peu perdu. Voilà. Vous allez avoir un choix à faire. Renouveau énergie, renouveler, ouais. Vous aurez besoin de retrouver vraiment vos énergies, votre bien-être. Mais je ressens vraiment que après, au bout d'un moment, il y aura effectivement une énergie tierce. Et c'est là où vous allez voir, en fait, est-ce que... C'est comme si vous allez dire, ok, mon Dieu, Seigneur, l'univers, montre-moi qui est cette personne vraiment qui est capable de me donner tout ce que j'ai besoin, en fait. Tout ce que j'ai vraiment besoin dans une relation. Montre-moi la vérité par rapport à ça, afin que je fasse le bon choix. Ah oui, il va s'en passer des choses. Hein. Ouais, puis là, on a le silence. Donc déjà, on va vous dire de rester dans le silence pour vraiment pouvoir être sûr de votre choix. De ne pas faire, par exemple, de ne pas faire un choix comme ça sur un coup de tête. De vraiment rester dans le silence, de vraiment, de vraiment être seul avec vous-même sans, de rien dire, quoi, afin de voir clair. Vous voyez, afin de voir clair, afin de vraiment savoir, ok, vers qui je vais, quoi. Vers qui je vais, vers qui je me tourne. Les choses seront révélées bientôt, c'est clair. Hein. Vous allez savoir la vérité. Hein. Avec la fierté. Vous allez savoir la vérité par rapport à la fierté, l'orgueil de cette personne. Il y a quand même beaucoup d'orgueil, de fierté. Hein.
Ah, d'accord. C'est la fin de ça. Ok. En fait, vous allez savoir que cette personne met fin à cette fierté. Va mettre, ouais, ne sera plus dans cet orgueil, cette fierté. Il va mettre fin à ça. Donc ça va changer beaucoup de choses aussi. Hein. Mais on dit attention, attention aux personnes qui se montrent bien et qui en fait ne sont pas vraiment ce que l'on croit. Hein. On a l'énergie féminine, donc c'est autour de vous. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Donc là, voilà, si vous êtes proche de Jésus, évidemment, voilà, marchez avec Jésus pour vraiment, en fait, pour que vraiment Jésus vous montre la bonne et la mauvaise personne, en fait. Parce que il y a quelqu'un ici qui vous montre un visage, quoi. Ouais. Pardon. Quelqu'un qui vous montre un visage. Ne pas baisser les bras, porter sa croix. Et voilà, ça sera la fin ici. En tout cas, ça sera la fin de cette épreuve pour vous. La fin du silence et la fin des épreuves. Parce que vous allez faire le bon choix. Vous allez vraiment être guidé pour ça. Parce que vous demandez. Ah, et Jésus vous disait tout début, hein, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demandez avec foi, vous allez le recevoir. 36, 36. La richesse du cœur. Vous avez un grand cœur. C'est pour ça qu'on vous aide. Et ben voilà, une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Vous voyez, j'étais en train de vous dire, vous avez un grand cœur, c'est pour ça qu'on vous aide. Et effectivement, là, on vous envoie même carrément une personne pour vous aider. Donc, à travers une personne que vous allez être vraiment aidé, que vous allez vraiment savoir, en fait, vers quel chemin aller. Là, maintenant, on va nous parler de l'énergie masculine. Et on parle de aimer vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Donc là, on parle quand même de l'énergie masculine qui va être dans l'amour, que ce soit avec ses amis, mais aussi avec ses ennemis. Des personnes qui... des personnes, vous voyez, qui sont comme des Judas ici, hein, puisque méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance, un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Hein, donc c'est voilà, c'est des gens qui, bisous, bisous, je t'aime, et puis en fait, derrière, on vous trahit, quoi. Et cette personne, elle va être trahie par quelqu'un de très, très proche de lui ou d'elle. Et c'est en plus en rapport avec son talent ou son don. Voilà, on va le trahir. Ce sera par rapport à ça. Il y a un talent, il y a quelque chose que cette personne a. Peut-être qu'on va lui voler son talent. Enfin, on va lui voler un truc par rapport à son don, son talent, je sais pas. Peut-être, j'entends le vol aussi. Donc c'est peut-être ça, hein. Ou en tout cas, c'est en rapport avec son talent, en rapport avec ce qu'il fait dans la vie, ce qui le passionne, ce qui la passionne. On parle d'une grand-mère avec une longue vie et on parle des sentiments d'amour réciproque, vous voyez. Donc, il y aura un renouveau, une résurrection, voir et reconnaître les signes divins. Cette personne, elle va avoir beaucoup de signes, en fait, par rapport à cet amour qu'il ressent. En fait, les sentiments qu'il ressent ou qu'elle ressent pour vous, ça sera très intense. Il y aura beaucoup de signes. On va lui envoyer beaucoup de signes pour lui faire comprendre, en fait, pour lui faire prendre conscience qu'il y a des sentiments qui sont vrais. Et qui s'est tourné vers la mauvaise, le mauvais chemin, la mauvaise personne. Cette personne, elle va se relever. Elle va pas se laisser abattre. Hein. Voilà, lève-toi et marche. Parce que c'est en fait Dieu, le divin, Jésus, qui envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Donc, voilà, on va le délivrer de cette situation. Et il va se relever. Et aller vers la guérison divine. Vous voyez? Mais il doit passer par là. Elle doit passer par là. Hein. Pour pouvoir changer, comprendre certaines choses, surtout par rapport à vous. C'est quelqu'un qui doit vraiment changer, enfin passer par là.
Ouais, on me dit dans les prochains mois, hein, ça va avancer. Hein. Dans les prochains mois, il y a un avancement. Tout va bouger dans les prochains mois. Ah ouais, on parle vraiment de guérison, de miracle. Écoute ton corps, car il te conduit vers la guérison divine de tes chakras et de tes énergies. Vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment être dans la guérison divine. Hein, je l'ai 2 fois ici. Qui va vraiment avancer. Dans les prochains mois, ça va vraiment bouger, mais alors énormément. Ouais, on me dit oui, c'est très positif. Il sera dans la gratitude, il ou elle sera dans la gratitude par rapport à ce changement. Et on a le pardon. Donc il va y avoir un pardon qui va être fait. On vous dit pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne. Mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix. Je pense qu'il va pardonner à quelqu'un. Bon. Et du coup, ça va le libérer ou la libérer. Enfin, il va pardonner à cette personne, en fait, qui l'a trahi. Et ça va le libérer ou la libérer et avancer vers quelque chose de très bien. Vers une belle guérison. Voilà, quoi, avec gratitude, etc. Ouais, puis là, il va revenir. Forcément. Là, il ou elle va revenir vers vous. Hein, et on voit bien qu'il y a un éloignement, une distance entre vous. Des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle. Mais le plus important, c'est de te sentir bien avec toi-même avant tout. Voilà, c'est ça en fait. Hein, il va se sentir beaucoup mieux parce qu'il va pardonner et il va revenir. Il ou elle va revenir vers vous. Peut-être pour Noël ou Nouvel An. Donc là, j'ai la carte quand même de Noël et Nouvel An. Voilà. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, restez zen, tranquille. Cette personne va revenir. Voilà. Mais dans des bonnes conditions cette fois-ci. Hein. Après, ça sera à vous de voir. Qu'est-ce qu'on vous conseille, vous, de votre côté? On vous conseille d'être dans l'amour. Voilà, l'amour. Alors, l'amour de ta vie, l'amour est tout près. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. Voilà ce qu'on vous dit pour vous. Et on vous dit pas de peur. On vous dit la peur te bloque pour avancer vers la destination divine. Surmonter sa peur et aller au-delà de sa peur t'amènera une belle surprise. Garde la foi car derrière la peur, les belles choses se cachent. Donc voilà ce qu'on vous conseille. Hein. On vous conseille d'être dans l'amour et de ne pas suivre la peur. Ouais. Parce qu'il y a des belles choses là qui se cachent derrière la peur ici. Hein. Clairement. Quand cette personne va revenir ici, encore, pour la 1000e fois, que va-t-il se passer? Ouais, il y a la complicité qui va revenir quand même, j'ai l'impression. Que va-t-il se passer quand cette personne va revenir? Alors déjà, il y aura un petit peu d'énervement, un petit peu, je sais pas, j'aime pas trop. Vous serez stable, hein, tranquille. Chez vous, vous serez stable et tout. Mais cette personne, elle revient, mais un petit peu en mode... Ouais... je sais pas comment dire. Attendez, je vais imaginer notre carte. Dix de denier. Oui, tu es à moi. C'est ça. Oui, tu es à moi. Je regrette. Je regrette. Il faut vraiment... ouais, en fait, c'est ça. Il va revenir vraiment en étant énervé, mais avec lui-même ou avec elle-même. Vous voyez, voilà, je reviens. Je veux que tu sois. Voilà, je regrette. Il faut que tu sois à moi et c'est tout. Parce que je regrette vraiment, etc. Nanani, nanana. Puis vous allez rester stable. De votre côté, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qui se passe? Il dit mais ça va? Ok, bon. Parce qu'il va vraiment regretter forcément le choix qu'il ou elle aura fait entre vous et l'autre femme ou l'autre homme. Il voudra prendre soin de vous, il voudra vous câliner, etc. Mais bon, ça sera compliqué un petit peu pour vous là de le reprendre comme ça. Hein. Ah ouais, on a la tour, voyez? Oui, ok, ça va. Je pense que ça va quand même vous toucher. Mais c'est la tour, quoi. Vous allez dire, non, non. Non, non, non. Non, je veux pas. Non, je veux plus, là, c'est bon.
Roi de coupe. Je souffre, je t'aime. Ouais. Ah oui, bah oui, il va pas laisser tomber comme ça l'affaire, hein. Non, 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 non. Il va pas lâcher l'affaire. Oh, ça va le choquer. Mais voilà, il va quand même insister dans le sens où bah il y aura beaucoup d'amour pour vous et en plus beaucoup de souffrance. Parce que vous allez dire non. Non, 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 tu restes à ta place, laisse-moi tranquille. Voilà, moi je suis partie dans mon nouveau cycle là, dans ma nouvelle vie, avec beaucoup d'espoir de rencontrer justement la bonne personne. Et non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, c'est sûr. Voilà, je veux plus, je veux pas. Ok, il y a cette complicité. C'est vrai qu'il y a quelque chose entre nous, mais non. Voilà, je préserve mon cœur et tout ça, quoi. Et je vais vers... voilà, je vais avoir la bonne personne, c'est tout. C'est pas toi. Tu n'es pas la bonne personne. Vous allez cacher vos sentiments. Vous allez quand même ressentir beaucoup, beaucoup d'amour pour cette personne encore, à ce moment-là aussi. Mais vous allez cacher ça. Vous allez garder tout ça en vous. Peut-être que c'est déjà le cas. Ouais, beaucoup de blessures. En fait, il y a beaucoup de choses qui vous ont énormément blessé. Et vous allez garder tout ça en vous, en fait. Je pense que vous les gardez déjà, là. En vous, je pense. Je pense, ouais. Ouais, vous gardez vraiment ces blessures à l'intérieur de vous. Parce que vous attendez de voir clair. Vous attendez que ces nuages passent et que vous puissiez vous sentir mieux. Vous puissiez voir clair, en fait. Vraiment voir clair. Il faut que je prenne l'autre tarot, là, parce que... Je vais prendre celui-là. Encore une fois, hein, dans ce silence, cette personne, elle va énormément penser à s'engager avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui pense déjà à ça. C'est juste que je ne sais pas pourquoi, à un certain moment, il y aura des peurs qui vont ressurgir de son côté à lui ou à elle. Et voilà, qui va vous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais ça ne va pas durer longtemps. L'impératrice, vous voyez, il sait que vous êtes la bonne personne en fait. Il ou elle sait très bien que c'est vous. Et que vous, vous êtes perdu parce que, voilà, il sait très bien que vous avez aussi des peurs. Là, actuellement, vous êtes, je pense, vraiment perdu en fait. Mais vous avez cette force, ce courage quand même, vous voyez, de suivre toujours votre cœur. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est qu'on voit que malgré tout, vous suivez votre cœur, mais avec prudence. Ouais, le 6 de coupe et le 2 de denier. J'entends, il y a une situation passée. Vous avez vécu dans le passé une situation, une relation où il y avait beaucoup d'amour. Et on me dit ici que c'est comme si ça va se répéter, mais cette fois-ci avec la bonne personne en fait. Il y a une relation, ouais. Cette personne, elle va pas vous lâcher, hein. Même vous mettez en mode retrait, elle vous lâche pas. Hein. Non, non, elle va pas vous lâcher. Elle va venir avec plein d'amour, tous les petits cœurs et tout. Voyez? Ouh là là, ouais. 10 de coupe, hein. Ah ouais, ouais, elle va venir vraiment avec la grosse déclaration d'amour et tout ce qu'on veut là. Mais voyez-vous, vous restez dans la prudence parce que vous avez déjà vécu dans le passé une relation d'amour en fait qui était très intense et qui s'est mal terminée. Donc voilà, vous restez dans cette prudence, dans cette méfiance. Mais on vous dit qu'en fait ça revient, mais cette fois avec la bonne personne. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ. Ouh là là, ouais. Un gros nouveau départ. Hein. Waouh, j'ai 2 as. Hein. Et c'est le triomphe, c'est le succès. C'est magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Le diable. Là, j'ai le diable avec le 4 de, denier.
y a encore quelque chose de toxique qui est là. En fait, c'est plutôt au niveau, je pense que c'est plus au niveau financier. Il y a peut-être un peu d'égoïsme à ce niveau-là, dans tout ce qui touche aux finances. Ouais, ça va vous faire, ça vous fait du mal. Et ouais, il y a une passion. Il y a une passion ici. Quelqu'un qui a peut-être... pourquoi on me parle de ça? Il y aura de l'aide. Vous allez peut-être aider cette personne. Ou cette personne va vous aider par rapport à une passion. Mais ensuite, ça va vous angoisser. Ça va vous mettre dans des grandes peurs. Parce que cette personne, ou vous, aurez besoin peut-être de vous déplacer ou de voyager. Et ouais, du coup, il y aura beaucoup de peur. Beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. La peur de se faire avoir, la peur de se faire manipuler. Parce que je ressens que, comme si vous allez l'aider dans quelque chose là. Mais en tout ce qui concerne la matière. Le professionnel, peut-être un projet. Comme si vous allez pouvoir aider, mais ça va vous, voilà, ça va vous faire très peur. La peur qu'on vous manipule en fait pour avoir ce qu'on veut, puis une fois qu'on l'a eu, bah voilà, il y a cette peur là aussi qui va ressurgir là. Mais vous allez voir très clair, très vite, vous allez voir clair sur les conflits, sur les personnes autour qui sont dans la médisance. Avec la reine d'épée, donc c'est autour de vous, vous gardez espoir. Ouais, en fait, il y a des personnes médisantes autour de vous qui vont vous dire des choses, effectivement, pour qui vont vous faire peur. C'est peut-être ces personnes qui vont dire, ouais, fais attention, il ou elle t'utilise justement pour que tu puisses l'aider, etc. dans ce domaine, dans ce truc. Et donc, voilà, vous allez être dans cette peur, cette anxiété et tout ça. Mais d'un coup, vous allez voir clair sur ces personnes. Et vous allez vous méfier de ces personnes-là, justement, et garder espoir par rapport à cet amour. Voilà, vous allez couper ici. Alors, j'ai l'as de coupe. Pourquoi j'ai l'as de coupe? As de coupe, 8 de pentacle et la justice. Donc, vous allez couper ici. Ouais, on me dit que peut-être que vous allez mettre l'amour de côté par rapport à ce côté-là, ce projet, ce truc professionnel. C'est comme si vous allez dire, ok, je vais mettre l'amour de côté. Mon cœur, là, je vais le mettre à côté. Et je vais faire juste ça par rapport à... On va juste voir le côté professionnel, par exemple. Par exemple, c'est ça. Et mettre l'amour de côté pendant un petit temps pour le moment, le temps qu'on fait ça. Mais il y a quelque chose qui va vraiment se... Ouais, c'est ça. Il y aura beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Hein, c'est bizarre, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose vraiment qui va évoluer, changer. C'est en rapport avec un projet matériel. Et il y aura une évolution. Enfin, il y aura beaucoup de travail qui sera fait de manière juste, équilibrée. Enfin, voilà. Ouais, qui va apporter beaucoup d'équilibre, même de guérison. Le fait aussi de prendre soin de soi, mais vraiment en étant bien avec soi-même et tout. Enfin, il y a vraiment une confiance aussi quand même qui s'installe de plus en plus. Hein. Confiance en vous aussi, surtout. Du coup, ça va vous libérer. Voilà, ça va vous libérer de quoi? D'un poids. Vous allez vous libérer de ce poids, justement, de croire que peut-être cette personne vous utilise, etc. pour ce projet, pour ce truc... que vous avez décidé de faire peut-être ensemble. Ouais, parce que sinon, ça bloque, en fait. Ça vous met dans des doutes et ça met des blocages. Et cette personne, en plus, se renferme avec des blessures, se renferme sur elle-même avec des blessures, devient un peu froide ou froid, quoi. Et voilà. Là, on a quoi? Le chariot avec les...
Avec le 5... ouais, il pourrait y avoir des conflits quand même avec des personnes jalouses et tout ça. Ouais. La jalousie, là, hein, qui peut apporter malheureusement des conflits et tout ça. Des prises de tête par rapport à ce qu'on voit dans l'avenir. Se dire, oui, mais non, on va jamais peut-être y arriver, tout ça, gna gna gna. Parce qu'il y a toujours des personnes qui sont, vous voyez, dans la jalousie, les commérages et tout. Et ça met un peu des tensions. Ouais, ça crée des tensions, en fait. Ce sont des personnes qui vont toujours attendre qu'on leur donne. Des personnes qui voient, par exemple, la réussite de quelqu'un et qui vont attendre pour qu'on leur donne quelque chose. Bah tiens, tu pourrais me donner, je sais pas moi, un petit peu d'argent. Voilà. Et vous voyez des personnes qui sont toujours là derrière, qui arrivent juste quand ils voient votre réussite et qui vont vous dire, bah tiens, là j'en ai besoin, j'ai besoin que tu m'aides. Ou vous voyez des personnes comme ça qui observent. Enfin, c'est malsain, quoi. C'est pas dans le bon sens, quoi, je veux dire. C'est vraiment malsain. Et donc, vous allez décider de quitter ces personnes-là. De laisser vraiment derrière vous ces personnes. Voilà. Pour aller vraiment vers la célébration, vers peut-être même le mariage, etc. Il y a toujours cette distance qui ressort. Qui prend la tête, hein. Cette distance prend la tête à cette personne qui veut vraiment s'engager. Hein. Elle va vraiment vouloir s'engager avec vous. Ça lui brise le cœur. C'est quelqu'un qui va avoir le cœur brisé carrément pour ça aussi. Hein, parce que c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir s'engager. Mais la distance bloque, la distance est compliquée. Bah ouais. Une distance qui est compliquée, mais bon. On voit que ça sera compliqué quand même aussi entre vous, hein, puisqu'il y aura pas mal de petits conflits, de petites choses qui seront assez compliquées comme ça. Ouais. Fatalité, acceptation de l'autre. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Blocage matériel. Ouais, les croissances personnelles, ouais, c'est ça. En fait, vous allez vraiment évoluer. C'est bizarre, hein, parce qu'on me dit que vous allez vraiment évoluer ensemble, en fait. Ensemble. Ensemble, vous allez vraiment évoluer, vous allez vraiment mettre de la lumière dans ce monde, quoi. Il y a quelque chose de fort ici. Et on a la fin des blocages matériels. Et la fin même des médisances, justement, qui mettaient ces médisances qui mettaient aussi des blocages au niveau matériel et qui plongeaient dans la lumière de l'âme cette personne, et peut-être même vous aussi. Il y a vraiment des changements à venir avec le partage des responsabilités. Pour moi, vous allez faire quelque chose ensemble. Pour moi, vous allez, je sais pas, partenariat, j'en sais rien, mais il y a quelque chose que vous allez construire ensemble. C'est pas seulement le fait de vivre ensemble. Là, c'est pas ça. Là, il y a quelque chose au niveau d'un projet, comme si vous aviez peut-être la même passion ou des passions différentes, mais vous allez pouvoir les faire ensemble. Il y a quelque chose là, franchement, de très, très, très puissant. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, vraiment une renaissance pour l'énergie féminine. Il y a vraiment un nouveau départ, vraiment. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Mais c'est vrai que c'est très beau hein, quand même. C'est très compliqué. On voit que le parcours, en fait, est assez compliqué. Mais on voit qu'on arrive à quelque chose de très beau. Et c'est même au niveau d'un projet, quelque chose comme ça que vous allez pouvoir faire ensemble. C'est quand même très fort, enfin, c'est très beau ici, vraiment. Et vous allez vraiment mettre de côté toutes ces personnes médisantes dans la jalousie ou qui racontent n'importe quoi ou qui peut-être même imposent, j'entends, leurs croyances aussi.
Il y a vraiment ce côté, ok, stop. 59, 59. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. Merci encore du fond du cœur de m'avoir suivi. N'hésitez pas, bien sûr, pour soutenir la chaîne. Évidemment, c'est important de liker, de vous abonner. Donc, merci du fond du cœur. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à aller voir mon autre chaîne, Marie Archange d'Amour. Et puis aussi, bien sûr, merci à tous les membres de mes deux chaînes. D'ailleurs, merci beaucoup infiniment d'être là. Merci, 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 merci. J'espère que vous passerez aussi de très belles fêtes, hein. Puis n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, hein, celle-ci, je vais y arriver. N'hésitez pas à aller voir sur cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore vue, la guidance de l'année 2025. Voilà, où j'ai fait trimestre par trimestre et vous avez la minuterie en description pour aller directement dans le trimestre qui vous intéresse. Et à la fin, vous avez aussi, de toute façon tout est dans la description, hein, vous avez aussi le tirage où c'est que pour toute l'année 2025 que j'ai réalisé avec mon oracle Jésus d'amour et puis des messages de Jésus aussi à la fin. Et les colliers que je montre aussi en argent 925 qui sont toujours disponibles sur le site marieangearchange.com que mon frère donc a. Hein, c'est le site de mon frère où il réalise donc des bijoux, des bougies, etc. Tout est fait à la main. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir. Et vous avez encore aussi la bougie de Noël, hein, que vous pouvez encore acheter là pour recevoir avant Noël. Vous avez jusqu'à demain, je crois, pour avoir la garantie. Vous voyez, de recevoir avant Noël, quoi. Voilà. Il faut vraiment... c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc voilà les belles âmes, merci du fond du cœur, prenez soin de vous, et puis voilà, à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao.